dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Greg découvre la vérité sur Aurélien, une nouvelle brigade voit le jour à l'Institut. Rose couvre quant à elle Suleiman. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 13 décembre dans Ici tout commence. Greg découvre la vérité sur Aurélien. Greg n'a pas eu de nouvelles d'Elliot du week-end. Agacé, il s'imagine qu'il doit être beaucoup trop occupé avec son nouveau copain. Bien qu'Elliot lui sorte par les yeux, Jasmine est cependant certaine qu'il est fou de lui. Seulement, Greg est en plein doute et rejette la faute sur elle en raison des nombreuses disputes qu'elle a eues avec Elliot. De son côté, Elliot est en proie à un nouveau cauchemar dans lequel il tambourine à la porte de chez ses parents en les suppliant de le laisser au moins récupérer ses affaires. Dehors, il fait nuit noire et seules les décorations de Noël illuminent l'obscurité. Elliot est quant à lui en t-shirt et semble frigorifié. Furieux, son père ouvre la porte et lui jette un sac au visage avant de lui ordonner de quitter les lieux sur le champ. Après avoir fait quelques pas, Elliot s'effondre en larmes dans la rue. À son réveil, il rejoint Aurélien pour le petit déjeuner. Ses cauchemars étant de plus en plus fréquents, Elliot commence à avoir peur de dormir. Comme il a l'impression de devenir dingue, Aurélien lui demande de respirer calmement pour évacuer son stress puis lui conseille également de reprendre la danse. À la suite de cela, Aurélien lui dit qu'il l'aime et qu'il sera toujours là pour lui. Pendant ce temps, Tessier rend visite à la brigade de Maxime. Tandis qu'il pose des questions sur l'absence d'Elliot, le fils d'Elcourt continue de couvrir son camarade en faisant croire qu'il est toujours malade. La situation étant devenue compliquée, Greg finit par avouer à Maxime qu'Elliot a quitté l'institut. Afin d'éviter que toute la brigade s'attire les foudres du directeur, Greg accepte donc de se renseigner pour retrouver Elliot. Non loin de là, Elliot libère ses émotions en dansant. À la fin de sa performance, Yann et Aurélien l'applaudissent. Même s'il a la danse dans le sang, Aurélien l'encourage toutefois à reprendre ses études à l'institut. Ce dernier répond alors qu'il n'a pas l'intention de lâcher et qu'il a tout simplement besoin de faire une pause pour le moment. À l'Institut, Greg, Hortense et Célia sont à la recherche d'un indice qui pourrait leur permettre de savoir où se cache Elliot. Peu après, ils finissent par tomber sur un flyer de l'éco-cirque sur lequel est écrit « Tellement hâte de te retrouver », accompagné d'un cœur. Immédiatement, Greg et Hortense filent sur place et aperçoivent Elliot et Aurélien se prendre dans les bras. La goutte de trop pour Greg qui s'imagine qu'ils sont en couple. Furieux, il confronte Elliot et le somme de lui donner des explications. Au moment où Aurélien tente d'intervenir, Greg s'emporte et s'apprête à en venir aux mains. Elliot lui apprend alors que ce n'est pas son copain mais son père adoptif. Une nouvelle brigade voit le jour à l'Institut. Comme il ne supporte plus le traditionnel repas de Noël, Olivia et Lionel souhaitent proposer une alternative végane pour le menu des fêtes de fin d'année. En attendant l'accord de Tessier, la chef Listrac demande donc à Lionel de monter sa brigade. Peu après, il annonce la bonne nouvelle à ses camarades et Kelly et Anaïs acceptent de se joindre à lui. Sans attendre, ils se mettent ensuite au fourneau. Afin d'éviter de copier ce qui existe déjà, Olivia encourage ses élèves à créer leurs propres recettes. En effet, la chef aimerait qu'ils essaient quelque chose de nouveau tout en gardant l'esprit de Noël. De son côté, Louis, qui a appris que ses camarades se lançaient dans un menu de fin d'année vegan, tente de convaincre Emmanuel de ne pas le mettre à la carte. Toutefois, celui-ci a changé d'avis et pense que les traditions évoluent. Convaincu que la cuisine végane représente l'avenir, il refuse de faire l'impasse dessus. Rose couvre Suleiman dans la matinée. Suleiman cuisine des gnocchis à la sorrentine, une recette qu'apprécie tout particulièrement son père. Cependant, le jeune homme n'a pas suivi les instructions à la lettre. Tandis que Rose lui propose son aide pour recommencer depuis le début, il préfère plutôt aller faire un tour à l'institut dans l'espoir de croiser Deva. Rose lui fait donc promettre d'être de retour dans 1 heure. Dans le parc, Suleiman finit par tomber sur Deva qui est en train de lire un article sur les techniques de cuisson en croûte de sel. Afin d'engager la conversation, il prétend être un passionné de cuisine. Seulement, le temps passe et Suleiman oublie son rendez-vous avec Rose. Lorsqu'Antoine rentre, Rose le couvre en indiquant que son fils avait un truc à voir avec Maxime. Quand Antoine demande s'il a fait des progrès en cuisine, Rose assure qu'il est surprenant et qu'il pourrait bien être épaté. Par la suite, Rose, qui en a eu marre de l'attendre, rejoint Suleiman dans le parc. Si ce dernier a des étoiles plein les yeux, Rose lui signale qu'il risque de retourner très vite à Montpellier s'il ne se remet pas au travail. Et pour le responsabiliser, elle décide de le laisser se débrouiller tout seul en cuisine.